Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évaluer un robot aspirateur de la marque iRobot Roomba que j'ai reçu il y a quelque temps de la part d'Amazon dans le cadre du programme du Club des testeurs. C'est mon premier robot ménager, enfin mon premier robot aspirateur, j'en ai jamais eu jusqu'à présent, donc c'est un produit que je découvre pour le produit lui-même, mais aussi pour son principe de fonctionnement. En fait, comment fonctionne-t-il? Ce robot est fourni avec une station, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas suffisamment de recul sur mon appareil photo, enfin sur mon téléphone, pour vous montrer la station malheureusement, mais vous la verrez sur les photos. Donc ce robot est équipé d'un capteur, un capteur LIDAR. Donc le capteur LIDAR, c'est cette petite pièce-là. En fait, c'est une tourelle équipée d'un générateur laser qui va venir scanner l'environnement du robot tout autour de lui, selon un plan horizontal qui passe au niveau de la cellule du capteur. Donc en fait, à l'intérieur de cette partie-là, vous avez une tourelle qui tourne selon un axe vertical et qui va faire des mesures angulaires tout autour, à 360 degrés autour de cet axe, pour que le robot puisse cartographier votre maison ou votre appartement, votre logement, afin de pouvoir apprendre, connaître non seulement la disposition des murs et des différents gros objets présents chez vous, mais également qu'il puisse se positionner lui-même par rapport à ces obstacles. Donc ça va lui éviter de rentrer dans un mur, de rentrer dans une chaise ou de rentrer dans un obstacle quelconque. Attention, il ne détectera pas, il détecte les escaliers montants, puisque le capteur pourra détecter la marche qui se trouve sur un niveau supérieur par rapport au sol sur lequel est posé le robot. Par contre, il ne détectera pas un escalier ascendant, pour le coup, où la marche est à un niveau inférieur, donc invisible du radar. Donc il vous faudra programmer des barrières virtuelles pour éviter que le robot aille dans les escaliers ascendants, tout ce qui peut être trous, marches, qu'il ne peut pas voir, ou des zones interdites qui peuvent être réservées, par exemple, à des animaux familiers. C'est-à-dire qu'un chien ou un chat voyant ce robot se déplacer, ça l'amuserait beaucoup. Le robot peut-être un peu moins. Donc, en fait, le robot se présente sous la forme d'un gros disque qui fait environ... Alors, j'ai regardé sur la page commerciale d'Amazon concernant ce produit, il n'y a pas les dimensions. Je pense que pour ce type de produit, c'est très important d'avoir les dimensions parce que c'est relativement encombrant, c'est assez imposant. Pardon. De plus, il est bien pour vérifier que le robot puisse aller dans les coins et sous les meubles, avoir ces dimensions, ça me paraît être des informations capitales. Donc ces informations, je vous les donnerai dans la partie textuelle. Je vous les rappelle simplement rapidement. Ce sont des informations mesurées, donc approximatives. Donc le robot fait à peu près 33 cm de diamètre. Voilà, tout le rond là. Le LIDAR, donc la partie proéminente, fait environ 7, un petit peu plus de, on va dire, 7,2 cm de diamètre. La hauteur du robot, je mesure, fait environ 8 cm de haut. Et la hauteur du LIDAR lui-même, parce que c'est une partie proéminente, donc qui peut gêner si votre robot doit aller sous votre lit, fait environ 2 cm de haut. Donc vous avez un total de 10 cm. En fait, votre robot pourra se déplacer sous les meubles qui ont une hauteur au sol d'au minimum, on va dire 11 à 12 cm minimum pour avoir une marge de sécurité. Si votre meuble ne fait que, mettons, 7 cm de hauteur au sol, votre robot ne passera pas. Ces informations me paraissent importantes. Je suis un petit peu surpris qu'elles ne soient pas indiquées sur la fiche commerciale de vente du robot. Parce que la personne qui souhaite acheter ce type de matériel, j'aurais à acheter ce type de matériel, la première chose que je ferais, c'est de mesurer la hauteur de mon lit, la hauteur de ma table, la hauteur de la commode, la hauteur de tous les meubles sous lesquels le robot serait susceptible de circuler, et de choisir l'appareil en fonction de ces hauteurs. Là, de mon côté, il n'y aurait pas de souci. Mais ça pourrait poser des soucis à certaines personnes. Donc avec le robot, vous avez logiquement, vous avez une petite brosse rotative
qui est fourni ici, que j'ai installé, qui tourne et qui vient ramasser la poussière qui est sur les bords pour la ramener vers la turbine d'aspiration qui est ici, qui est déjà installée, la petite brosse. Il faut l'installer soi-même, c'est à clipser, c'est pas très compliqué. Là, vous avez la brosse d'aspiration principale que vous pouvez démonter en retirant le cache grâce aux deux loquets qui sont ici. Enfin, pardon. Vous basculez ensuite, vous retirez la brosse, vous la passez sous l'eau, vous la nettoyez, vous laissez bien sécher avant de la remonter. Vous pouvez, il faudrait vérifier, mais normalement on peut la remplacer, ces pièces se trouvent. Vous avez ensuite deux roues motrices. Donc chaque roue est pilotée par un moteur indépendant pour que le robot, à l'instar d'un tank, puisse tourner sur sa gauche ou sur sa droite. Les roues sont en partie escamotables, donc la masse du robot est suffisante pour enfoncer les roues de façon à assurer un bon contact avec le sol. Une petite roue directionnelle qui est totalement libre pour que le robot soit stable. La trappe d'accès à la batterie, donc la batterie est remplaçable. C'est une très bonne nouvelle. Je considère que c'est une très bonne nouvelle. Vous avez ici des capteurs. Vous en avez un ici, un ici, un ici, qui sont des capteurs de sécurité pour le cas où une dépression du sol, typiquement un escalier ascendant, serait détectée. Vous avez ici sur le côté du robot à retirer des petites cales en mousse. Il y en a une ici et il y en a une de l'autre côté, juste ici, qui permet de protéger en fait toute cette partie-là, qui est un capteur, un détecteur de choc, au cas où un obstacle, par exemple un meuble qui a été déplacé, donc qui n'a pas été prévu par le lidar, le robot vient heurter ce meuble. Donc en fait, vous avez un système qui s'enfonce et qui arrête le robot, qui va dire attention, là il y a un danger, il y a un obstacle que je n'ai pas prévu, que le lidar n'a pas vu, un meuble qui a bougé par exemple, et qu'il faut pas abîmer. Si vous devez transporter votre robot lors d'un déménagement ou l'amener dans un autre lieu, je vous conseille de remettre ces cales à conserver soigneusement pour éviter d'abîmer le capteur lors du transport. D'ailleurs, je conserve même l'emballage. Ensuite, ici, vous avez deux petits loquets de chaque côté, des loquets verts. Il y en a un ici et un ici, qui vous permettent de dégager le réservoir. Donc, ce réservoir a deux fonctions. Sa première fonction, c'est de ramasser la poussière aspirée par le robot. Donc si on tourne le réservoir, vous avez ici une trappe dans laquelle la poussière passe. La capacité est très faible puisque le robot se charge en poussière et ensuite va décharger sa poussière dans la station d'accueil pendant qu'il recharge sa batterie. Donc le robot gère ça de façon totalement automatique, on ne s'en préoccupe pas. Un petit filtre remplaçable et j'imagine nettoyable, je ne sais pas, qui se trouve ici. Voilà, petit filtre papier. Donc on va remettre en place. Et vous avez la deuxième fonction de ce réservoir, en dehors de traiter la poussière, si je puis dire, c'est de pouvoir être un réservoir d'eau. Vous mettez de l'eau là, ici. Et en installant une petite serpillière, si je puis dire, sous le robot, on refait, on entend les clics. Ah oui, il parle. Il faut que je regarde si je peux le mettre en français. Mais il parle, j'ai oublié de le préciser. Il est très bavard. Ici, vous venez fixer une petite serpillière qui va vous permettre de la... Il parle beaucoup. Qui va vous permettre de nettoyer les sols hors tapis, hors moquette. Je m'en servirai probablement pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de tapis et beaucoup de moquettes. Mais bon, dans les salles d'eau, par exemple, typiquement salle de bain, cuisine, ça peut être intéressant. La petite... alors, c'est pas facile à monter. Par contre, je pense que c'est parce que je l'ai mis à l'envers qui râle. Je vais le remettre à l'endroit. Voilà. Donc, c'est pas facile à mettre, c'est assez facile à enlever. Et vous pouvez changer la petite serpillière, elle est scratchée sur le support. Donc... vous n'avez pas de manuel utilisateur papier qui est livré avec l'appareil.
L'appareil est livré avec un petit document sur les précautions d'usage et la garantie. Par contre, sur ce document, vous avez un QR code à scanner avec votre téléphone ou avec une douchette qui vous permet de télécharger la documentation, ce que je n'ai pas encore fait. Donc sur votre téléphone, vous devez installer l'application qui va bien, connecter le robot à l'application. Le robot ensuite se connecte au réseau Wi-Fi chez vous et vous pouvez le contrôler de chez vous. Vous pouvez le contrôler si vous êtes à 300 km de chez vous, que vous rentrez de vacances et vous demandez au robot de faire une petite passe de dépoussiérage avant que vous arriviez avec vos valises. Pardon. Je pensais à un moment donné que le lidar, la tourelle du lidar était escamotable, c'est-à-dire qu'elle s'enfonçait dans le corps de l'appareil pour en réduire la hauteur, mais il semblerait que ça ne soit pas le cas. Je ne force pas, bien entendu, mais il semblerait que ça ne soit pas le cas. Et petite précision encore, ici vous avez, au niveau du réservoir, donc là c'est la sortie de poussière, et vous avez deux grosses électrodes métalliques qui viennent se mettre en contact lorsque la batterie du robot commence à se décharger, et il va automatiquement aller se mettre en contact grâce à ces broches sur la station d'accueil pour recharger sa batterie. Il reste là tranquillement jusqu'à ce que sa batterie soit chargée à 100%, et ensuite il va retourner faire, et puis décharger aussi sa poussière dans la station d'accueil, et ensuite décharger, faire son petit tour de nettoyage. Et un dernier point, dans la station d'accueil, vous trouverez un sac en papier comme les sacs d'anciens aspirateurs, d'anciens modèles d'aspirateurs d'autrefois, sac en papier qui a normalement une autonomie d'environ 75 jours, si j'ai bonne mémoire, d'après la fiche commerciale. Après, ça dépend aussi de la quantité de poussière que vous avez chez vous, qui permet donc de récolter la poussière. Malheureusement, le robot est fourni avec une seule serpillière et un seul sac à poussière. Vous n'avez qu'un seul jeu d'accessoires livré avec le robot. Donc il vous faudra acheter des accessoires additionnels lorsque le sac à poussière sera plein, lorsque la serpillière qui est lavable commencera à donner des signes d'usure ou ne se nettoiera moins facilement, ou si vous avez besoin de remplacer la petite brosse que vous avez ici, qui est la petite brosse qui permet de rabattre la poussière, ou même la brosse d'aspiration que vous avez ici, et donc la petite brosse, comme je vous disais, qu'il faudra remplacer de temps en temps. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine fois. Et voici le nouveau venu. Bienvenue. Alors, Roomba, alors on connaît bien. On a acheté un Roomba PET, je sais plus combien, il y a plus de 10 ans, il y a une quinzaine d'années peut-être bien. On était très contents, franchement c'était pas mal, ça marche très bien et tout. Il a fini par tomber en panne, un jour il tournait en rond tout le temps, on n'a pas trouvé la panne. On a récupéré celui-là qui est en dessous, vous voyez. Malheureusement sur celui-là, j'ai marché dessus et j'ai pété le lidar. Il ne fonctionne plus. Ça c'est une partie fragile, on l'attrape jamais par là et on marche pas dessus, évidemment. Donc celui-là qui arrive, on est bien content. C'est vraiment des bons robots, c'est très pratique. Si vous voulez en acheter un, il faut toujours en prendre un avec un lidar. Pas prendre comme le premier qu'on avait dans le temps, qui en avait pas. Du coup, ce qu'il fait, il fait toute la pièce aléatoirement jusqu'à ce qu'il ait plus de batterie. Résultat, ici dans le studio, il tournait pendant 1 heure. Ça casse la tête. Hein. Il tourne pendant 1 heure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie, il rentre. Alors qu'avec celui-là qui est un lidar, hop, c'est 10, un peu plus de 10 minutes qu'il met. Enfin, vous voyez la différence, ça va très vite. Hein, parce qu'il passe qu'une seule fois et hop, c'est fini. Donc ça, très très bon. C'est vraiment génial. Ce que je note, c'est qu'il n'a pas de capteur à l'avant, celui-là. Ça, j'imagine que c'est pour la base, je sais pas trop. Mais il n'a pas de capteur, donc il a que son pare-choc, donc il va détecter les murs. C'est un peu dommage, parce que du coup ça va taper dans les meubles. Alors, ça tape doucement, hein, ça arrive tout doucement. Ouais, c'est un peu dommage, parce que genre, il voit le meuble, il ralentit, hop, il vient le frôler. Mais sinon, non, il est très bien. Ils se ressemblent tous, hein, c'est tous les mêmes. Hein. Là, vous regardez le bac là-bas, c'est les mêmes. Donc ça sort très bien. Hop, voilà, le petit bac, il est tout neuf, on ne l'a pas encore essayé. Le petit bac de retour, le capteur, le petit filtre EPA qui sort très bien pour le nettoyer. Une main, c'est tout pas commode. Très bien, le niveau d'eau.
hop. C'est bien, il est transparent, du coup on peut voir à travers, ça c'est cool. L'autre on le voit pas. Il n'a pas de capteur, du coup, il faut qu'il lave à sec. Celui-là, apparemment, il a un capteur, j'ai vu. Voilà, on voit qu'il y a un truc là, donc je pense que c'est le capteur. Et de toute façon, en plus, c'est transparent, donc on voit très vite s'il n'y a pas d'eau. Voilà, petite lingette, donc c'est du scratch, c'est facile à enlever, vous voyez, c'est scratché, ça glisse dedans. Aucun souci. Je vois que celle-là, en plus, elle est souple, c'est cool aussi. Et il a l'air mieux que l'autre. À part qu'il n'a pas les capteurs, il a l'air mieux. La lingette qui bouge, ça c'est cool. Comme ça, au moins, elle va bien se poser. Parce qu'on le voit sur celui-là quand il fait le carrelage, avec mes carreaux qui sont mal posés, vous voyez, ils sont plus hauts les uns que les autres. Ça fait des traits, il a un peu de mal à suivre le sol. Que là, il va bien suivre. Impeccable. Hop, et pour le remettre, il se remet impeccable. Très bien. Tout petit bouton. Alors, hop. Ok, on passe derrière. Donc, une seule brosse. En général, j'en ai qu'une. J'aurais bien aimé en avoir deux, c'est toujours mieux, mais après, il va de gauche à droite, donc ça change pas grand-chose. Hop, on lui souffle très bien. La petite brosse. Oh, c'est tout doux. Très bien. Donc, il n'y a plus de roulement. Ils ont enlevé les roulements. Il n'y a plus que ce truc-là. C'est comme dans l'ancien, d'ailleurs, de ce côté-là. Donc, ça, vous pouvez le tirer. Alors, au début, les premières fois, ils sont durs en général. Je me suis accloté, j'ai un peu de mal au début. Après, ils viennent facilement. Donc, vous tirez, vous l'enlevez. Ça vous permet d'enlever tous les cheveux qu'il y a dedans. Vous allez voir à l'intérieur des cheveux qui vont finir par se mettre. Hop, vous le remboîtez. Ah oui, non, c'est impeccable. Et c'est refermé. Très bien. Ça aussi. Alors ça, vous l'attrapez. Ouais, pareil, les premières fois, elle est un peu dure. C'est tout qui s'enlève là. Clac. Et après, vous pouvez aussi enlever la roue. N'hésitez pas à forcer un petit peu avec un tournevis. Non, bon, ok, là, j'arrive pas. Vous sortez, ça vous permet d'enlever les petits cheveux, les poils qui se mettent dedans de temps en temps. Et puis voilà. C'est pareil, on tire un coup sec. Très bien. Avant, c'était une vis. Maintenant, ça tient comme ça. Comme l'autre là-bas, d'ailleurs. Ça tient très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, les roues de suspension, 3 capteurs pour les escaliers, impeccable, et un accès à la batterie, qui est toute petite d'ailleurs. Bah écoutez, c'est pas mal, c'est très bien. Ah oui, un autre truc que j'aime bien, surtout pour chez nous, c'est la base. Cette base-là n'a pas de socle au sol. Ça c'est cool parce que, encore une fois, avec nos carreaux là, les deux qu'on avait, ils ont du mal à monter sur la base. Et ça fait une surépaisseur, ils ont un peu de mal, ils ont tendance à bloquer, à avoir du mal, ils bougent dans tous les sens. Ce qui fait que j'étais obligé de faire un petit tapis en dessous pour surélever l'aspirateur avant qu'il se mette sur la base. Parce que sinon, il galérait. Celui-là, il n'y a rien. Il vient se poser et par l'arrière, étonnamment. Vous voyez. Donc, il ne sera pas embêté par le sol. Ça prend moins de place, c'est plutôt cool. Très bien pour la base. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le chargeur, et puis c'est tout. Très bien, bah écoutez, on va essayer ça, et puis je vous dis ça en commentaire un petit peu, ce que ça a donné. Puis c'est bien, je peux vous faire une comparaison entre les deux autres que j'avais.
aquí de la casa, una vez que esté lo suficientemente cargado. Y por otra parte aquí tenéis la aplicación, ¿vale? La aplicación es una aplicación muy sencilla, muy intuitiva. En la sección de productos tenemos nuestros productos y los comandos que le podemos dar. Tenemos también diferentes programaciones que podemos hacer, mensajes que recibimos, en este caso yo ya estoy al día, eran mensajes de información de ayuda, tienda de la marca, donde imagino que podremos comprar filtros y recambio. Y nada, pues una vez que esté la batería, como veis ahora mismo está baja, una vez que esté lo suficientemente cargada, iniciaremos el primer aspirado. So, dann wollen wir mal gucken, was jetzt wieder für ein Problem ist. Also, er blinkt. Wie man sieht. So, dann gucken wir mal. Der war vorher sauber gemacht. Von innen. Also voll. Ist gestrunzt. Jetzt gehe ich mal damit ins Helle. In die Küche. Die Sensoren waren auch vorher alle gereinigt worden. Das ist also jetzt der Staub vom Laufen. So, jetzt brauche ich mal meine Hände, um das Ding aufzukriegen. So. Und jetzt fragt sich, warum der ständig Fehlermeldung voll und Sensoren und bla. Und das seit ein paar Tagen jetzt mittlerweile. Und ich mache den immer wieder sauber. Mit einem Pinsel. Der liegt hier mittlerweile. Alle Sensoren. Ich bürste das Fach von innen aus und trotzdem reinigt dieser blöde Roboter nicht zu Ende. Keine Ahnung warum.
équipage du bac à poussière. Error 6. Move Roomba to a new location. Then press clean to restart. Error 6. Move Roomba to a new location. Then press clean to restart. Guarda che è una sua idea. Certo, vuole aiutare. Mostrargli come si fa. E tu non dovevi pensare a rifare. Fin che punto dovevamo pagarlo? Ho cercato Carla Salvi e cavalli semplici. Sapevi che Carla è famosissima. È la migliore sulla crisi di cavalli del sogno. Chi l'ha detto? Internet. Alexa, active Roomba. Cleaning is starting now.
Thank you.